Bonjour MLK Homme et aujourd'hui, bonjour MLK Femme. C'est la première fois que Rachel et moi avons décidé de faire MLK Homme et MLK Femme ensemble. On s'est dit pourquoi pas, ce serait drôle. On est très heureux de vous servir et vous existez en parallèle et ensemble. Et donc on voudrait aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui vous concerne, hommes et femmes. C'est pour ça qu'on a décidé de faire comme ça aujourd'hui. Bien dans ta peau, c'est le titre de cette petite vidéo. Parce que récemment, dans les semaines qui viennent de s'écouler, nous avons rencontré des célibataires qui se débattent avec leur célibat et qui nous ont dit « Eh bien moi, je veux que tu pries pour moi, c'est hyper important que je rencontre l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, ça va tout changer. Et je chasse le célibat et je veux vraiment au nom de Jésus, et je veux que ma situation change, etc. » Vous savez, vous nous connaissez, on est pour le mariage, c'est vraiment un cadeau de Dieu, il y a une dimension spirituelle à ça, mais le problème, c'est quand ça devient l'objectif qui est la seule chose à notre horizon qui nous rendra heureux ou heureuse. Le problème, c'est quand c'est la seule chose qui me permettra d'être bien dans ma peau. J'attends ce changement de statut marital pour enfin vivre la vie que Dieu a prévue pour moi, etc. Le problème, c'est que ça rend les gens malheureux, que c'est rempli de mensonges, parce que ça va faire dépendre qui je suis de quelqu'un d'autre, mon bonheur de quelqu'un d'autre. Et par anticipation, on met ce futur conjoint, le prince charmant ou la princesse charmante, hypothétique, à la place de Dieu. Et moi, je rencontre des femmes de toute situation, de tout âge, de toute histoire, même des mamies avancées en âge qui ont déjà vécu des mariages qui ne s'étaient peut-être pas très bien passés, etc., qui me disent « mais j'attends le prince charmant ». Encore une fois, rien contre cela, sauf si c'est l'objectif numéro 1 dans la vie. On voudrait utiliser ce temps ensemble pour te rappeler que tu es fiancé de Christ. Je pense qu'aussi c'est pas très juste de faire peser sur l'autre potentiel la responsabilité de nous compléter parfaitement, de nous rendre heureux et quelque part d'être Christ pour nous, quoi. Donc si je suis pas déjà heureux ou heureuse avec moi, dans qui je suis, dans ce que j'aime, dans ce que je fais, etc., je vais pas apporter à l'autre quelqu'un d'épanouissant et d'heureux, etc. Je vais apporter mes manques, mes carences, et j'attends de l'autre, je mets une pression sur l'autre pour que il ou elle fasse de moi la personne parfaite. Donc c'est évident que quand on arrive dans le mariage avec de tels préceptes et puis de tels supposés, ben, forcément ça va créer de la tension, forcément ça va créer des attentes qui sont pas équilibrées, surdimensionnées. Et puis, malgré tout l'amour que l'autre va avoir pour nous, ben, ce sera jamais suffisant, jamais assez, d'où des frustrations, d'où des « mais moi je croyais que », puis finalement t'es pas autant que, etc., etc., des critiques, des jugements. Et donc, c'est pas un service à rendre à un futur couple. Donc, la clé, c'est déjà d'être heureux avec soi, déjà d'être heureux dans le statut que l'on a avant, et comme ça d'amener quelqu'un d'épanoui, dans le mariage, s'il y a mariage, parce que c'est pas la condition sine qua non, l'amélioration du célibat, c'est pas le mariage. L'amélioration du célibat, c'est un célibat heureux et épanoui. Parce que c'est bien mieux comme ça. Dieu veut notre épanouissement personnel pour qu'on puisse ensuite, si c'est le cas, apporter cet épanouissement à quelqu'un d'autre. C'est une très jolie phrase. L'amélioration du célibat, c'est un célibat heureux. Pas le mariage. Voilà, donc ça c'est vraiment une clé à comprendre pour soi-même. Sois déjà heureux ou heureuse avec qui tu es. Apprends à t'aimer comme Jésus t'aime. Apprends à t'accepter avec qui tu es. Et alors, tu peux mener une vie heureuse, que tu restes dans le célibat ou que tu choisisses de te marier. Donc de toute façon, tu es fiancé à Christ. On va vous lire le passage dans Luc 5, 33 à 35. Alors, il lui dit à Jésus: pourquoi les disciples de Jean, tout comme ceux des pharisiens, jeûnent-ils fréquemment et font-ils des prières, tandis que les tiens mangent et boivent? Jésus leur répondit: pouvez-vous faire jeûner les invités à la noce pendant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront durant ces jours-là. Le plus célèbre des personnages bibliques qui soit resté célibataire, c'est Christ. Et il a vécu une vie épanouie
sans péché, tout en étant complètement investi dans son ministère parce qu'il est fiancé à toi et à moi. Et donc, vraiment, c'est important d'intégrer cela, que de toute façon, cette notion de je vais faire un avec quelqu'un, elle va un jour arriver, quand Jésus reviendra nous chercher. Et pour ceux qui n'auront pas connu cette expérience-là de se marier, de construire un couple, ou qui, aujourd'hui, là, tout de suite, vivent seuls, eh bien, il y a cette espérance qui est là, de cette relation avec Christ qui viendra combler ces manques. Et apprendre à développer cette relation avec Christ aujourd'hui, quand on est célibataire, c'est un privilège. Parce que les personnes célibataires, l'apôtre Paul le dit, Oui. ont plus de temps à consacrer à cette relation et peuvent découvrir une dimension de l'intimité à Christ que des gens mariés n'ont pas et auxquels nous n'avons pas accès. Donc je pense que si ta situation actuelle est le célibat, mais essaie d'en tirer les meilleurs avantages. C'est-à-dire essaie de profiter de ces moments-là pour avoir une relation avec Jésus qui est plus profonde, qui soit plus satisfaisante. Et puis que le mariage arrive ou pas, c'est un état de satisfaction avec Christ. C'est déjà une relation avancée avec Christ et qui va t'apporter des choses que peut-être aujourd'hui tu ne soupçonnes même pas possibles. Donc c'est vraiment un encouragement à considérer que Christ est notre fiancé, que Christ est celui qui nous aime, qu'on soit un homme ou une femme. Moi j'aime bien, même en étant marié, j'aime bien dire je vais voir mon amoureux. Quand le matin je me lève et que je vais passer du temps avec Jésus, c'est comme ça que je me le présente, parce que je sais que Jésus m'aime tellement qu'il a donné sa vie pour moi à la croix. Et donc je vais voir celui qui m'aime vraiment, au point qu'il a tout donné pour moi. Et ça m'aide à aller voir Jésus, et ça m'aide à approfondir ma relation avec lui. Alors, dans MLK Femme, 10 minutes MLK Femme, on a toujours le défi de la semaine. Je ne sais pas si vous faites ça chez MLK. Pas tout le temps, non. Bon, eh ben moi, je vous donne le défi de la semaine pour les hommes et pour les femmes. Change ta façon de prier par rapport à ce dont tu as besoin pour être bien dans ta peau. Si tu te reconnais dans ce qu'on vient de dire et que tu as prié, arraché, chassé, tout ce que tu veux, le célibat, je voudrais t'encourager à changer ta façon de prier. Demande au Seigneur, ok, comment est-ce que je peux être plus comme toi? Comment est-ce que je peux découvrir plus de joie, plus de contentement dans ma situation aujourd'hui? Tu verras que le Saint-Esprit va t'inspirer. Eh bien, mets-toi cela comme objectif de prière. Seigneur, donne-moi d'apprendre à m'aimer mieux. Seigneur, donne-moi d'apprendre à faire du bien autour de moi. Seigneur, donne-moi de progresser dans tel ou tel domaine de ma vie, plutôt que de combattre ta situation de célibat. Et puis, eh bien, au long de la route, tu verras si le Seigneur conduit quelqu'un vers toi, etc. Mais remets à la place la bonne priorité qui est ta relation avec Dieu. Et je sais que pour les hommes, pour les femmes bien entendu aussi, pour les hommes c'est particulièrement compliqué d'imaginer pouvoir être heureux dans le célibat. Je pense que c'est vrai pour les deux sexes, mais il y a peu d'hommes qui s'imaginent dans cette position-là. Et pourtant, il y a des choses à découvrir si c'est ton cas en ce moment. Que ce soit un célibat parce que tu ne t'es jamais marié ou bien parce que tu te retrouves divorcé ou veuf. Je pense que c'est un moment aussi où il y a des choses à découvrir, même si ce n'est pas facile. Il y a des choses dans lesquelles on peut grandir et de demander au Seigneur de nous aider à les comprendre, de nous aider à les vivre pour que cette période, qu'elle soit courte ou longue, on puisse la vivre le mieux possible, en retirer les bénéfices et s'y épanouir malgré tout. Bien dans ta peau, c'est notre prière pour toi aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi.